niveau des objectifs, je pense que c'est d'exposer les étudiants à la possibilité de pratiquer la médecine en milieu sauvage, qui est une sous-spécialité de la médecine avec des formations qui existent. Fait que juste d'ouvrir les yeux au potentiel de cette pratique-là, qui peut être combinée à une pratique en différentes spécialités, plus généralistes, des spécialités chirurgicales aussi. Et aussi, en plus d'apprendre, je pense, par rapport à la médecine en milieu sauvage, il y a beaucoup de parallèles qui s'effectuent aussi avec la médecine de tous les jours. C'est-à-dire, on apprend des dynamiques de travail en équipe, trouver des solutions à des problèmes uniques dans des circonstances difficiles. Fait beaucoup d'habiletés cognitives puis de dynamiques d'équipe qui s'appliquent à la pratique de la vie de tous les jours des médecins qui ne suivront pas nécessairement une carrière ou du travail en médecine en milieu sauvage. Puis, ultimement, Dr. Calais et moi-même, ce qu'on a remarqué, puis qui était absent, je pense, de beaucoup de formations en milieu sauvage, c'était la discussion autour de l'association entre le bien-être et l'exposition aux espaces naturels. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut, amener l'exposition, ouvrir les yeux des étudiants sur l'association du bien-être, puis être dans ces espaces-là durant le stage, plutôt que de juste en parler, ils peuvent le vivre de manière expérientielle. Puis c'est aussi une opportunité d'étudier l'association, parce que jusqu'à présent, il y a très peu d'études qui ont porté au niveau médical à ce sujet-là, mais des récentes revues ont suggéré que ça nous prendrait plus de données, surtout dans le domaine médical, pour voir s'il pourrait avoir une association de bienfaits, puis voir comment ça pourrait impacter le burn-out ou l'épuisement professionnel dans le domaine médical.